En tout cas, les amis, on adore 10h, 12h. Notre heure. Bon, Mrs. Marie-Christelle, Alvin, Daniela, sans perdre de temps, on va entrer dans la lecture du web de ce matin. Nous sommes lundi et il faut dire qu'on commence très fort. Première lecture, c'est, comment dire, un mouvement qui ne cesse de faire rage sur la toile. Il faut dire qu'aucun artiste camerounais, c'est pas une comparaison, c'est un fait. Aucun artiste camerounais n'a encore fait soit le stade Amadou Ahidjo plein, soit le stade Paul Biya d'Olembe plein. Et maintenant du côté, ça c'est du Congo, on a eu Ferregola qui ce week-end a fait un concert au stade des Martyrs avec donc 100 places libres. Okay, that was 150,000 people of attendance et pour un ticket minimum de 3,000 francs CFA. And the stadium was full. So I don't know if you guys heard about this. What can you say about the support he had from the population and why is it that Cameroonians can't make it for their own artist? Ferregola, il est congolais, I guess ça? yes, Congolais, yes. Congolais, le stade des Martyrs, c'est au Congo. Ouais. Yeah. Wow. 150,000 people. C'est lui qui avait chanté Yes, I guess yes. That was him. That was him too. Si c'est comme moi j'étais là-bas, j'allais partir. Parce que quand je vois les coups de rein du gars, je demande que Fali c'est qui devant Ferregola. C'est-à-dire, le gars il danse, mais tu sens encore le mal en lui. Tu sens la virilité, tu sens le muscle, tu sens. J'aime Ferregola, tu vois un peu, non, surtout particulièrement cette chanson. Mais il faut avouer que pour ce coup, le Congo a montré quelque chose qu'on voit seulement aux États-Unis. Quand on sait que c'est Rihanna ou c'est Beyoncé qui est sur le stade et qu'on se rend compte comment on peut encore aimer, chérir notre artiste et notre musique. Ferregola, je pense qu'il fait de la rumba. Et on sait que la rumba, c'est un rythme que le Congo souhaite vraiment perdurer. Et que les problèmes que Fali peut rencontrer ou pourrait rencontrer maintenant, c'est qu'il fait un peu un genre de rumba moderne. Du coup, ça casse un peu sa cote, alors que Ferré, lui, il essaye de rester un peu traditionnaliste. Donc du coup, il a juste le résultat d'un travail abattu depuis des années. Mais je dis, pendant qu'on est vivant comme ça et que la patrie est reconnaissante, il n'y a rien de beau à attendre. C'est-à-dire, il y a un artiste va te dire que j'ai fait l'Olympia, un autre va te dire que j'ai fait ci, j'ai fait cela, mais que dans ton propre pays, remplir tout un stade, c'est un grand honneur. Et puis, il faut tirer un coup de chapeau au peuple congolais simplement. Merci, Mrs. Marie-Christelle. Mrs. Alvin, Daniela. I will say this man, Ferregola, his song does not touch only the old. Because I'm young, but when I listen to his music, I feel like dancing. It moves me. The step, the dances, and all the like. You find, in fact, both the old and the young are interested in that. And that's one of the problems we face because Afrobeat music, for example, we'll see that mostly youths are into it. Whereas some specific Makossa and all the like, you'll see that many old people love that one. But here you find a kind of balance. Both segments of the population love the music, and that's why he received such a support. Because when you consider the population of such a country, if you can make youths and both old people to love your music, it's clear that your show is going to be marvelous. Many people would like to attend it because it does not reflect most the old or the youth. It's kind of a combination of the two ages. Yes. Now, Mrs. Marie-Christelle, the big question is why can't Cameroonians equally do the same for their own artists? Bon, on peut faire pareil. For who? Mais si c'est possible, pour qui? Oui, pour qui? Pour tous nos talents. Ouais. Tu comprends un peu? On peut faire pareil, juste que on est vraiment en train de laisser place à la médiocrité. Ça fait en sorte que les gens ne se concentrent plus sur ce qui est vraiment. Les gens sont dispersés, c'est-à-dire que on n'a pas quelque chose qui porte vraiment. On s'est rendu compte qu'on voulait prendre le mbolé pour porter le mbolé. Après, on se voit que les chanteurs de mbolé, ce sont ceux-là qui traînent dans la drogue, qui traînent dans ceci, qui traînent dans cela. On ne peut pas vraiment les tirer. Quand on va se retourner vers le Bikouti, on se retourne et on se rend compte que nos chanteurs de Bikouti sont des personnes qui n'ont vraiment pas l'éducation qu'il faut face à leurs fans. Après, tu vas te retourner vers le Makossa et tu te dis que eux ils ont mis le niveau de on s'en fout, que si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas les inviter. Donc, chacun dans un domaine qu'on veut porter pour tirer, chacun te montre que lui se suffit déjà, il est ci, il est ça. Par contre, le peuple porte. C'est pourquoi quand on tombe dans la médiocrité et qu'un nous sort des choses comme les tranches d'ananas, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est plus proche de nous et puis tu vois qu'on soulève le mouvement.
Après lui aussi, son inspiration finie. Nous voilà encore, on s'arrête en route. Tu vois. Donc le truc, c'est que le peuple peut porter chacun qui veut, mais ce sont les artistes eux-mêmes qui mettent des limites à leur production. Okay, no, I love the representation you did, because yes, the thing is, we need these people to be closer to us, because when you're closer to us, we bring you up. Et après l'exemple parfait, Transjalana, when he came up, you feel like that's somebody who knows the same similarities in life like us. Now you try to bring the person up, and now the inspiration of the person is going to finish at a certain point, and you guys are going to be like, okay, why did we even follow this person? On a vu Nyangoro, par exemple, avec Foufab. On l'a aimé. We brought it up. We thought he would bring something in the same move, but like the rest. Et à l'exemple de Ferré Gola comme ça, à peine Ferré n'a pas sorti 2 chansons qu'il a commencé European Tour. Tu vois un peu? C'est que voilà un gars qui a eu le temps de produire, de travailler. Quand Ferré Gola vient faire un concert, vous êtes au moins sûr qu'il va vous aligner 10 chansons sans que vous ne... Tu vois un peu? Mais ici, à peine quelqu'un sort un truc, bah, il vise déjà l'Europe et il s'en fout de nous complètement. Et dès qu'il a une chanson qui a pris là, ça va prendre même 3 ans jusqu'à ce que tu pas t'installer de l'autre côté. Après, tu ne produis plus. Te voilà. Après un jour, tu crois que tu vas nous sortir, que tu as conseil. Tu vas seulement faire les premiers. C'est tout. C'est tout. Albi Daniela, who do you think in Cameroon can fool the stadium Amadou Ahidjo or the stadium of Olembe? They ask you to pick an artist like top 3 who can fool the stadium. Like si on te dit à concert de tel, you go and you think you'll make the stadium full. I'll say Charlotte Dipanda. Oh, she can fool the stadium. She can. It's true Palais that des she Sports. kind of dropped Le Palais des Sports était très récent, bro. Si c'était pas cassé, les artistes d'Afrobeat étaient là-bas, la salle n'allait même pas faire la moitié. Je pense que tous ceux qui partaient pour voir Sabrina et Martins. Franchement. Et c'est soul, tout ça. Oui, elle-même. Cameroonian artist. Who can fool the Amadou Ahidjo Stadium? Or le stade de l'Embe? J'irais pour Lady Ponce. Lady Ponce, yes. Je vois plus Lady Ponce et Petit Pays. Ok. Parce que Petit Pays, oui, il est la personne que les gens attendent beaucoup sur la scène. Parce qu'il traverse des moments un peu compliqués et je pense qu'il est le seul qui pouvait vraiment venir et apporter quelque chose de vraiment artistique. C'est-à-dire que quand le gars monte en concert, il y a vraiment tout ce que, l'émotion qu'on veut pour un concert. Et peut-être, s'il décide de faire un dernier concert avant de prendre sa retraite, ça va attirer beaucoup de gens, beaucoup de générations, ceux qui veulent le découvrir, ceux qui l'ont connu. Je pense que, et il est l'artiste dont on rend le plus hommage. C'est-à-dire que tu vas voir les Stanley No avec Petit Pays, les Diane Beza avec Petit Pays. Presque là, les jeunes là se rapprochent de lui. Donc, du coup, avec leur fit là, ça fait en sorte que les jeunes se retrouvent dans le yeah de Petit Pays. Donc je le vois, c'est un peu lui, un peu vraiment lui que je vois. Et beaucoup vont partir par curiosité, mais le stade sera quand même plein. Il faut aussi dire qu'on entre dans les records, parce que quelqu'un va te poser la question, la nouvelle génération alors, jusqu'à aujourd'hui, le monde du streaming a avancé. Ça veut dire que les gens ont plus de possibilités d'écouter les chansons sur YouTube, sur Spotify et tout ça, mais l'album qui demeure le plus vendu au Cameroun demeure celui de Petit Pays. Voilà. Je know. Mais les people don't know. L'album où il était en couverture, il était en nu et tout. That's the most sold Cameroonian album today. Et il faut dire qu'à l'époque, les gens payaient les CD. C'était pas le genre qu'on va aller en ligne télécharger un truc frauduleux. Non. They used to buy the CDs. So Mrs. Marcus goes for Petit Pays. Alvin Daniela says, "Lady, you said who? Charlotte Dipanda. Like you guys know, no Corsi, no Stanley, no." The sound will be around. We have to leave them some time so that their catalog, their music should continue growing. Then, we'll see that. D'accord. Bon, il faut dire qu'il y a un Camerounais au nom de Sa Majesté Junior Abega qui a eu assisté à ce concert. Et moi, son récit m'a beaucoup marqué. Pourquoi? Parce que dans son récit, on comprenait que la communication avait aussi sa place dans un concert. Il ne suffit pas d'être peut-être une star interplanétaire, mais il suffit aussi de bien communiquer. Dans une maison de... Aussi, voilà, tu n'as pas besoin d'être dans... je vais me dire quoi. Ne dis rien, dans une grande maison. Les grandes maisons, le plan, tu n'as pas besoin d'être à l'intérieur. Le truc, c'est beaucoup de personnes minimisent la communication, mais la communication ramène vraiment beaucoup de personnes. Parce que imagine au Cameroun,
les cas où un concert, peut-être au stade Amadou Aïdjo, tu mobilises avant toutes les émissions camerounaises et tu donnes l'opportunité à ces émissions de parler de ton concert. Ce qui fait en sorte que les gens vont venir parce que Marie Kessel a dit, bon, mettons que c'est deux personnes différentes. Les gens vont venir parce que Marie Kessel du Monde a dit qu'elle y sera. Les gens vont venir parce que Alvin Daniel du Monde a dit qu'elle Ivy ou peut-être a dit qu'il sera. Massa Ivo, tu vois, tout ça. Et quand on parle de communication, on parle de communication de proximité, vraiment. On ne parle pas de... on ne parle pas de cette com où vous êtes déjà vous sûr. C'est-à-dire que le communicateur, même quand lui il arrive, vous communiquez les plus stars même que la star qui va prester. Ça fait ça donne l'impression que vous êtes arrivé, vous n'avez pas besoin de oui, ce n'est pas le genre de com là. Il faut vraiment être proche du peuple, il faut vraiment montrer. C'est pourquoi j'ai surtout souvent aimé les campagnes de One Woman Show de l'Ivoirienne, si Eunice Zenon, qui se retrouve dans la rue à parler de son affaire. Et j'ai beaucoup aimé aussi la campagne de l'artiste Blanche Bali autour de sa chanson, où elle se rapproche vraiment. Parce que quand tu suis la chanson, il n'y a rien dans la chanson. Mais c'est parce qu'elle t'a saturé. Et le fait que tu vois comment l'artiste s'y met avec son cœur, finalement, tu mets un peu de tien et tu l'encourages parce qu'il faut récompenser les efforts des gens. C'est de cette communication-là. Mais il y a ces communicateurs ou bien il y a les communicants et les autres qui pensent que bon, on va passer à 10 heures, on va passer à l'autre chaîne, appelle-moi un peu telle émission. Ce n'est pas tout. Ça ne s'arrête pas à ce niveau. La communication, c'est tellement d'étapes. Ce sont les banderoles, ce sont des flyers, ce sont des plaquettes de communication. C'est tellement de choses. En fait, faites ça comme une campagne de vaccination. Comme une campagne électorale à la limite. En fait, you're calling people to come and see. Beaucoup de personnes qui viennent là ne sont pas forcément des fans de Ferrigola. Il y a d'autres qui sont venus par curiosité. Ok, so you should know this type of things. En tout cas, vous connaissez tellement qu'on n'a pas besoin de vous apprendre encore. Merci, Mrs. Marie-Christelle. Merci, Alvin Daniela. Number 2, c'est la période des grossesses. Il faut dire qu'on n'a pas le droit de parler de la première grossesse, mais de la deuxième, oui. Félicitations à Daphné qui nous a présenté son ventre. Vraiment, donc, comme ça, c'est la deuxième. Ouais, c'est la deuxième. Ah bon? La fille n'était pas vieille. Non, quand je dis deuxième, il y a une première grossesse dont on ne doit pas parler, dont d'une autre personne. Ah bon? Ouais, on va pas parler. Non, on ne peut pas faire la c'est la première grossesse de Daphné. Mais la première grossesse qui a fait rage, c'est la grossesse de Kemadou, dont on va pas parler. Donc là, she presented her stomach to her friends, to her fans on the world. Mais la grossesse de Kemadou, là, il faut aussi parler. Elle nous a montré ça. Non, il faut... Parce que moi, j'apprends que Kemadou est enceinte comme si quand elle n'est pas accouchée. Ouais. Tu vois? Ouais. C'est là qu'il y a les trucs qui disent qu'en fait, elle est partie accoucher ou c'était l'enfant de... On dit que eux... Tu vois un peu. Donc maintenant, quand Kemadou prend l'exclusivité et donne à notre célèbre blogueur, c'est comme si en fait l'enfant est même déjà là. En fait, dans Zito. Tu vois, non? Et donc on nous dit seulement les choses, un genre, pas derrière, ne veut pas faire comme Manibela pour créer la page à l'enfant, mais c'est comme si l'enfant est déjà là. Parce qu'aujourd'hui, il y a même les photos de la première qui sortent déjà, qui pas accueilli le deuxième bébé avec beaucoup d'amour et de jalousie. Non, on va parler parce qu'ils nous ont montré. Parce que l'autre qui nous avait dit les trucs dans les bas, on n'a pas parlé, mais on savait déjà que l'enfant partait naître aux États-Unis. Maintenant, il nous montre... Like, you guys should. Moi, j'ai préféré parler pour talk for Daphne because Daphne, she decided to present it to the people normally. Okay, they were photographers. Elle a fait les show baby. That's what we call presenting your baby to people. Maintenant, pour Kemadou, ce n'est pas encore officiel parce qu'elle a décidé de donner l'exclusivité à notre blogueur. Non, c'est pas dans les bacs, c'est elle-même qui a donné. C'est elle-même qui a dit oui, ok. She's pregnant. Je crois que elle ne se cachait pas. She's pregnant. Elle a commencé à partager des selfies, but I go for what Mrs. Marie-Christelle says, like maybe the baby is even already bad. And many people don't know it. But I like that type of ce type d'intrigue. Pourquoi? Parce que en fait c'est ça qu'on appelle être une star. Ok, ça va garder les gens. Voilà. Pas le genre que dès que tu pars en vacances là, on commence à faire le FBI retrouve avec qui tu es. On voit déjà le test de grossesse avec 2 traits en ligne. Jusqu'on connaît le père, le jour où il a enceinté, quand la position que vous avez prise. Ah! Non mais les Camerounais ils blaguent pas bien. Like they are very... The search, vous à la maison là, surtout vous, like with your little phone, tu go on Facebook, ce sont les meilleurs inspecteurs. Quoi? Même si tu es en Grèce, on te retrouve. Voilà, c'est ça. Et qui est? Et on te dit avec qui tu es. On te dit,
calcule la montre, les tatouages sur vos mains. You guys are very terrible. En tout cas, félicitations à Daphne J. Félicitations aussi à Kemaju. Yes, congratulations to Kemaju. Donc, pour ceux qui ont demandé, Daphne était où? Daphne ou après elle concevait. Attends, c'est pas Doudou. Après, sa chanson, c'était quoi, DJ? Sa dernière chanson là. Là-bas, la maladie d'amour. Touche-moi là-bas. Finalement, le bébé, il est là-bas. Mais son mari qui ressemble à Philbilla. Je dis que, comme il a alors gardé les cheveux, donc en même temps il est Philbilla, en même temps il est Salatiel. Tu vois les deux là, mais il y a un peu le loco aussi. Et le loco aussi. Les mains, le 3 là. En tout cas, les amis, on adore. Troisième lecture de ce matin. On vous montre donc le pouvoir du make-up. The power of make-up. Many people don't know it, but let's have this image. Look clearly the difference from the first and the second. Seigneur, j'avais pas encore bien vu le premier visage. Non, mais attends. Elle a perdu les joues. Même le nez n'est plus comme la jupe. Et qui de l'irisme motassi à Aya Nakamura. Tu as trouvé le mec, mon Dieu. Bon, maintenant, il s'agit d'une femme ou d'un homme à la base. That's a woman because you see the book. Il y a les seins. Il y a les seins. Si il n'y avait pas les seins, j'allais dire que c'est un homme. Et même après le maquillage, ça fait... Non, s'il y a les seins, on peut croire sur la première image que c'est un chimpanzé qu'on a habillé. C'est ça. Tu vois un peu, non? Parce que j'ai vu les seins du chimpanzé comme ça, là. Tu n'as pas encore vu le chimpanzé à l'été? C'est une femme, hein? C'est les bonnets. Ne blague pas. Il y a même des chimpanzés qui ont plus pointé que ta Quand tu as quoi? Quand le chimpanzé allait, toi-même, tu vois la poitrine comme ça, tu es là, tu as envie. How can I say it? Make-up nowadays is a scam. Very big scam. Make-up is a scam. C'est pour ça que je dis souvent aux demoiselles ici que moi, je ne sais pas comment vous faites vos make-up. Parce que là, que Mrs. Mike Christelle a vu vous entendre ça, le make-up, elle va ressortir. Je vois pas. En fait, I don't see the big difference. Whereas there are these girls who can't go out there without make-up. Seulement les couches de maquillage. Ça fait dire quoi ça? Voilà. Ça, c'est le genre de femme avec qui tu ne peux pas faire un vite. Parce que tu ramènes la demande, tu as des draps blancs, c'est mort. Ok? Et si elle te dit même que laisse-moi un peu me démaquiller, car c'est peut-être 1 heure pour enlever toute cette pâte d'arachide sur le visage. Like that's something. Jesus Christ. On te ponce la face au point où ton nez n'est plus ton nez. Donc quand toi-même tu regardes ton image, ça te plaît, tu te dis que c'est toi. On te sort les yeux des Chinois aussi. Tout a changé. Tout est fixe, c'est-à-dire que quelqu'un vient te draguer en pensant que c'est ça qu'il voit, alors que toi-même tu sais que ce n'est pas toi là. Voilà. Après tu fais comment? Même la honte. Et il faut dire qu'il y a beaucoup qui le font, parce qu'après le make-up, il y a ce qu'on appelle aussi la retouche photo. Encore. Non seulement tu te make-up, et après on retouche encore tes photos, et tu balances sur la toile, et tout ce que l'on peut voir c'est du fake. Honestly, you guys should try to be real. Okay? C'est pour ça que j'ai adoré le dernier selfie de Mayolet Francine, qui disait carrément que c'est comme ça qu'on doit se filmer après. En tout cas les amis, on adore 10h, 12h. C'est notre heure. Quatrième lecture de ce matin est une question qui part à l'endroit non seulement des demoiselles ici, mais de vous. À la maison, vous répondez aussi 57, 56, 41, 65. Let's have the vibe. Que faire d'un homme qui ne rationne jamais et ne participe pas aux charges de la maison? What to do? Que faire de ce scolaire? Bon, let's give Alvin the floor. Que faire? To tell us if mine stops participating in the charges of the house and gives no money for food, how are you going to deal with that? Pour commencer, c'est plus un homme. Pour commencer, c'est plus un homme. C'est devenu l'omelette. Tu n'es plus un homme. On t'enlève le H là. Voilà, tu deviens l'omelette. Oui, it's not making any sense. Et je sais, c'est dès la base qu'il ne rationnait pas, ou c'est à un moment donné qu'il a arrêté de rationner. On a dit un homme qui ne rationne plus, je pense. Ouais. Quelles sont les raisons? Tu as perdu ton travail. Peter, ça dépend de la raison. C'est un homme qui ne rationne jamais. Ouais, jamais. Il n'a jamais fait. Peter, I can't take that. Ça veut dire que tout mon salaire, je ne peux même pas épargner un peu d'argent. L'argent que j'ai, c'est pour te nourrir, c'est pour te vêtir. Toi, tu fais quoi de ta vie? Tu fais quoi de ton argent? Bon, le truc, c'est, imagine que tu as peut-être déjà 3 enfants avec la personne. How you deal with that? Mais vous êtes arrivé à ce niveau comment? Ça veut dire que non seulement tu t'occupes de lui, tu t'occupes des enfants.
Yes. Parce que quand moi je vois la question, que faire d'un homme qui ne rationne jamais, je dis mais c'est mon devoir de prendre soin de mon fils, il est encore petit. Et donc du coup, je dois le nourrir, je dois le vêtir, je dois l'envoyer à l'école. C'est l'homme là que je vois. Maintenant, si c'est un homme avec qui ce n'est pas possible. L'homme que je nourris, à qui je donne tout, qui croise même les pieds et qui m'appelle pour me dire que il n'y a plus la connexion ou bien le câble est fini, c'est mon homme là qui est tout petit là. Mais un homme normal que je dois respecter, quand on dit qu'on a pris sa côte, lui ne rationne pas. Bon, le truc maintenant, c'est que est-ce que ça ne dépend pas de ton degré d'argent, toi, la femme? Aïe! Si tu es par exemple une femme ministre, est-ce que tu vas exiger forcément... La femme ministre n'a pas un salaire. Ne pense pas parce qu'on voit les gens ici. J'ai mon salaire. Mon salaire, c'est peut-être, je ne sais pas combien, 900 000. Il faut maintenant dire que ce sont les articles, c'est ce qui m'apporte ça. Mais maintenant, mon mari doit avoir plus d'argent. Parce que ma position de ministre devait faire en sorte qu'il soit un homme internationalement d'affaires. C'est-à-dire que si mon salaire normal, le ministre veut que je rentre avec 900 000 à la maison, comme mon mari vient avec 2 300 000 à la maison, je vais le respecter comment? C'est moi qu'on appelle madame la ministre, que même dans le portefeuille, je suis toujours ministre. Non, je deviens sa femme. Mais dans le cas, imagine que c'est un homme qui a l'argent. On repart sur la chanson de Nuno Flavie. Un homme qui adore les machines à sous et qui adore les alcools. Non, c'est qu'on l'a vendu, tu vois un peu, non, il reste dans son coin. Mais you can support the marriage, right? Non, Peter, on supporte la charge comme ça, Peter. Donc un homme a l'argent, mais c'est un cavaleur. Un mari cavaleur. Ton argent te sert à quoi? Ça, c'est mon argent qui est bien à dépenser. Bon, en fait, j'ai envie de vous mettre dans une situation. Tu sais ce que c'est qu'une femme qui a déjà l'argent? Ça ne suffit jamais. Never. Quand tu as un peu là, tu veux seulement augmenter. Tu veux seulement augmenter. Et que toi, tu vois quelqu'un qui te tire vers le bas. Je vous dis que les mariages ici, ce n'est pas l'amour, c'est l'intérêt. Tu comprends? Parce que tu ne peux pas être avec quelqu'un où toi, tu peux produire quelque chose, mais lui, il vient sucer ça. C'est que ta tête ne tient pas sur la terre. Et de ce quoi, tu as les enfants qui doivent évoluer. Et monsieur, lui, il est le... Peter. Ça, c'était nos parents. Prenons la dernière phase, n'est-ce pas? Imagine, tu as connu ce monsieur, il avait l'argent. Maintenant, il a construit. Il va à l'intérieur de cette maison, tu as une voiture qu'il t'a achetée. Et lui aussi, il a sa part de voiture. Maintenant, un beau jour, il tombe en faillite, il arrête de rationner, il ne peut plus rationner. Vous vivez chez lui. Lui tombe en faillite, comment au point même la ration? Pour que tes structures tombent comme ça. C'est progressif. Oui, il faut des années. Disons que c'est progressif au point là. Donc, on est arrivé au point là. Non, moi, je suis toujours prête. Si je suis toujours prête, on ne ressent pas ça. Mais il va partir au village. Pour se laver. Non, pas pour se laver, il habite là. Oui. En fait, c'est qu'elle dit beaucoup. Non, c'est qu'elle dit beaucoup de femmes le font. Tu blagues. Quand une femme voit que son mari n'a plus une certaine aisance financière, elle envoie le mari au village. Il n'est pas resté là-bas. Si tu m'as bien traité pendant que tu avais 11 heures. Il va bien te traiter comme ça. C'est un humain, non? Voilà. C'est un humain, ça veut dire que pendant votre mariage, il t'a trompé, il a eu les enfants dehors, il a fait les trucs. C'est un humain. Donc maintenant que tu... Dans tout ce que tu as fait là, j'ai supporté. J'ai supporté. Pourquoi maintenant tu tombes en faillite? Dois encore, les autres petites là sont au poté souterrain. Tu quittes d'abord, tu pars au village. On a une maison de campagne là-bas, non? Il y a le lac, tu pêches, non? De temps en temps, je viens pour la récolte des arachides et tout. Mais c'est que quand toi-même tu vas me voir, tu sens que je vis. Et je suis ta petite soeur. Donc en fait, tu as vécu ta vie. Laisse-moi aussi vivre ma part. Ce n'est que la logique. Non, j'adore ta logique. Because I knew a woman that did exactly like her. Okay? That was a woman, the husband of the wife, of the girl, of the woman, excuse me, was a minister in Cameroon. Now he was removed from the government, and after that the money was not still the same. Okay, la femme a construit une porcherie au village and she sent it to the for the animals. And she was in town. Et c'est même pas comme s'il n'avait plus d'affaires. C'est que c'est elle qui est restée en ville gérer les affaires de son mari. Mais lui, il est rentré au village. Quand il est en faillite comme ça, moralement, il est touché. Tu vois, il a besoin d'être dans un endroit qui est calme. Et quand il est à l'âge, là, tu sais que nous aussi, on a déjà les grands enfants. Donc, si nos enfants sont trop conscients, qu'ils le prennent même aux États-Unis, même 2 semaines, il part tourner, il rentre. Ce n'est plus ma charge. Non. En tout cas, les amis, on adore vos réponses à la maison aussi 57 56 41 65. À une extrait. Comment dire, avec Alvin Daniela, à un certain point, on peut gérer. Avec missionnaire qui sait quand ça ne va pas, tu retournes au village. Cinquième et dernière lecture de ce matin, toujours une question. On fait comment pour fuir les amis de bière? Je vois plus haut.
Je suis saoulé, That's a big question. Because, first of all, they are your friends. Ce sont tes amis. You usually work together. But you come to notice that you guys have the same problem. Parce que généralement, les amis de boisson, c'est pas comme s'ils ont peut-être plus que toi. Mais vous avez les mêmes problèmes. À un certain moment, toi, tu veux te battre pour ces problèmes. Mais ils ont rien à laver les mains. C'est-à-dire en sorte qu'à chaque fois qu'ils ont un petit sou, vous vous retrouvez en train de boire. Maintenant, comment faire comprendre à ses amis? Parce que, je reprends, excusez-moi. Quand nous sommes amis dans un cercle, si peut-être Mrs. Marie-Christelle, Alvin, Daniel et moi nous sommes amis, ça veut dire qu'on vit les mêmes facettes de la vie. Et maintenant, on connaît tous les combats de tout un chacun. Et maintenant, parce qu'on sait qu'on n'arrive pas à surmonter ces combats, on se retrouve parfois en train de boire. Maintenant, à un moment, Marie-Christelle prend conscience que moi, je ne peux pas continuer ma vie seulement à venir boire parce que j'ai tel problème comme vous. Il faut que je combatte. Et donc, il faut que j'arrête de boire. Comment faire comprendre ça à tes amis? Parce que de l'autre côté, tes amis vont te prendre comme un hypocrite. Comme une personne qui a essayé de la laisser tomber. Donc, comment faire comprendre ça à tes amis que, bon, comme vous voyez là, vous êtes dans votre couloir de boisson. Je ne veux pas vous délivrer de là, mais je veux simplement combattre pour avoir une vie meilleure. How you do that? Peter, it's simple. If the person does not want to change, you can't oblige the person to do so. Yes. It's a personal decision. Yes. Because alcohol, if you guys find yourself, you said it right that you guys share the same activities and all the like, because I would have loved to say that some friends are only friends when it comes to alcohol. They're not really friends indeed. Yes. That's what makes you guys think you're friends. But given the fact that you say you share the same realities and all the like, you took that personal decision. It was kind of an enlightenment. You decided to come out of that life. And that spirit or that thing that motivated you to leave that thing, it has to touch them personally. Because you can talk to them, you can advise them like to save, to do something better with their money and all the like. If the person deep inside him does not want to, there is nothing you will do about it. Nothing. It's a bit like, we will not say it's an addiction, but you said the person has issues, but the person decides to drink alcohol. He does not want to face them. You can't oblige that person to do that. If his personal problems don't oblige him to save or to solve them, you cannot do anything for him. And now, how do you leave this person? That's the question. How do you leave him? Yes. You will try to talk to the person. I think it's useless. To me, it has to come from within. You have to decide it. It's a mature decision you have to take so that you should live that life. Peu importe à quel point tu vas le conseiller, tu vas lui dire, bro, laisse ça, fais ci, fais ça, pense à épargner. Si ça ne vient pas du fond de lui qu'il veut arrêter ça, there is nothing you will do about it. Okay. And you, Mrs. Marie-Christelle? Moi, je pense qu'à un moment, tu ressens que quelqu'un n'est pas ton ami. Ouais. Parce que là, je suis d'accord. la bière n'a jamais résolu aucun problème. Et quand un sent qu'il est déjà au fond du gouffre, il a juste envie de tirer les autres avec lui. Donc, pendant que tu marches avec la personne et que vous êtes en train de partager un pot, et que toi, tu commences à poser des problèmes existentiels sur la table parce que tu espères de trouver une solution. Et que la personne est toujours là, que bro, moi, il te dit que mon frère boit. Tu sens que ce n'est pas ta personne. Et tu n'as pas besoin de réfléchir longtemps pour laisser cette personne. Parce que les amis à bière sont quoi? Il peut te donner la bière tout au long de la journée, mais il ne va jamais t'aider à résoudre un de tes problèmes. Donc, que tu viens lui dire là que je n'ai pas payé mon loyer ce mois. Il te donne la bière, mais il ne te dit pas que prends même 20 000, tu essayes de compléter. Il n'est pas dans ce genre de choses. Et il va payer une facture même de 40 000. Et c'est la personne là qui va te dire que moi j'étais d'abord toujours dit que ça ce sont les faux trucs mon frère. Moi j'étais d'abord toujours dit que la vie que toi tu même te lances là. Tu as d'abord quel âge? C'est-à-dire, et lui il veut toujours que tu sois toujours en train de te plaindre, en train de raconter que toi ça ne va pas, en train de... Et le fait de te donner la bière fait en sorte qu'il se crée une conscience en montrant que pendant que tu passais les moments difficiles, j'étais là, alors qu'il sait qu'il est en train de te noyer. Donc pour moi tu n'as même pas à réfléchir longtemps. Il t'appelle, tu lui dis que je t'ai dit que ça ne va pas, je ne peux même pas boire une goutte. Tu restes dans ton coin. Et puis c'est lui qui va commencer à faire les commentaires que lui il a trop, il y a que, il a trop respo, que machin. Mais tu vas voir la situation se retourner. À la fin, c'est toi qui refuses cette bière qui sera plus stable que lui. Donc pour moi, je casse même pas trop la tête. Moi, je ne réfléchis pas longtemps sur ce genre de choses. Et que mon cerveau a fait comme ça, c'est fini. Ça. C'est fini. Ouais. C'est un peu comme... C'est tout.
Oui. Tu When you tournes turn the ça. page, tout. you've Ouais. turned it. Réfléchis pas En tout cas, longtemps, merci à toi, Mrs. Marie-Christelle. Merci à toi, Mrs. Alvin Daniel. Les amis, comme on le dit toujours, vos réactions au 657 56 41. 65. C'était donc la lecture du web et sans perdre de temps, on va encore se tourner vers Mrs. Marie-Christelle pour son intelligence, pour le bon à savoir. Donc, à la maison, n'oubliez pas, si vous avez quelque chose à rajouter sur le bon à savoir, c'est aussi 57 56 41 65. Pour le moment, juste après la transition, on retrouve Mrs. Marie-Christelle Bontenot. Bro, let's have the vibe.